Alors, comme vous l'avez constaté, mesdames et messieurs, l'abondance de l'actualité fait qu'on déborde un peu, mais grâce à la dextérité de la rédaction en chef et de notre réalisateur, nous allons vraiment essayer d'aller jusqu'au terme avec notre invité qui reviendra pour une autre dose de ces informations-là le lundi prochain. Ça, c'est dit. Alors, bonjour madame. Bonjour. Alors, tout de suite, on va rentrer les pieds dans le plat. Ça fait la deuxième fois qu'on vous reçoit sur ce plateau. Je suis contente d'être de retour. Bonne année, bienvenue. Nous également. Bonne santé. Dites-nous, merci, c'est quoi le bien-être au travail? Comment on peut le définir ça? Alors, le bien-être au travail, selon la définition de l'OMS, parce qu'il y a une définition, c'est en fait un état d'esprit qui va résulter d'une harmonie entre plusieurs choses, entre plusieurs facteurs, entre les besoins d'un salarié, entre ses attitudes et entre ses aspirations de travail. Et de l'autre côté, les réalités du milieu du travail. Exactement, on a plusieurs notions qui comportent notre sujet du jour. Parlons donc des conditions de travail. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, les conditions de travail, on va dire que c'est plusieurs composantes en fait. C'est lié à l'environnement de travail du salarié. Il y a donc des composantes physiologiques, il y a des composantes organisationnelles, il y a des composantes environnementales. Ça va être toutes ces composantes-là en fait, les conditions de travail. Alors, quand on arrive dans une entreprise, quels sont les déterminants, quels sont les petits trucs qui nous permettent d'analyser les conditions du travail? Par exemple, vous arrivez à la RTI, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, j'arrive à la RTI, je m'installe et je suis sensible au fait, est-ce que je suis bien accueillie? Voyez, tout ça pour vous dire, en fait, c'est très personnel, finalement. Les conditions, je ne vais pas les estimer de la même façon que vous, Alix, ni que vous, Marcelin. Les conditions de travail, c'est vraiment tout un élément... Plusieurs facteurs en fait, l'environnement, l'ergonomie, les relations avec les salariés, les relations avec les managers, enfin voilà. Il y aurait tant à dire, on pourrait analyser nous aussi ici. Alors quelle corrélation pourrait-on faire entre conditions de travail et la notion de bien-être? Il faut être heureux quand même au travail. Bien sûr, il faut être heureux. Il y a quelques années, les managers pensaient que de mettre de la pression ou de stresser était la seule façon d'atteindre la performance. On s'est rendu compte, justement avec des événements assez malheureux qu'il y a eu donc, chez France Télécom, chez La Poste, cascade, oui. les suicides, les burn-out, toutes ces maladies, les dépressions collectives, toutes ces maladies en lien direct avec le travail et l'environnement de travail. On s'est rendu compte que pressuriser un salarié n'était pas, non seulement pas forcément un bon moyen pour atteindre cette performance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des études qui montrent qu'être heureux, qu'il y ait un bien-être au travail, ça apporte justement de la performance. C'est pour ça qu'on dit maintenant, on ne dit plus ressources humaines, on dit rendre heureux. RH, rendre heureux. Alors, quand on parle de bien-être au travail, le travail, ça fait partie de la société. Et dans la société, le travail est au carrefour de la maison. Et puis après, comment on fait? Comment on intègre cette donnée de la maison? Parce que c'est de là que tout part aussi, de la maison, de chez soi, de son environnement personnel. C'est ça qui se projette sur la donnée travail. Alors, tout part de là, pas uniquement, mais c'est vrai que cette réflexion est très intéressante parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de trajet qu'un salarié va mettre depuis chez lui jusqu'au bureau, c'est du temps personnel. Donc, est-ce que sur ce temps de trajet-là, pendant ce temps de trajet, je suis heureux de me rendre là où je vais? Est-ce que je suis motivée? Est-ce que voilà, j'ai vraiment tous les facteurs qui me poussent à me dire je peux consacrer une heure, une demi-heure, 10 minutes à ce trajet-là pour aller jusqu'au travail. Alors, il y a plusieurs éléments pour pouvoir avoir, on va dire, vraiment un bien-être au travail, une qualité de vie au travail. Il faut pouvoir mesurer un certain nombre de facteurs. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes leviers de motivation. Exactement. Pour certains, ça peut être la rémunération. Pour d'autres, ça peut être plus les relations avec les collègues. D'autres, ça va être donc tout ce qui va être possibilité de pouvoir évoluer dans l'environnement. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui sont au final personnels. Donc, on ramène toujours tout à la personne et puis aussi aux valeurs de l'entreprise. Alors, quand on a défini ces facteurs de bien-être au travail, comment on peut l'adjoindre avec le bonheur, la plénitude du bonheur au travail? Alors ça, c'est une question qui est intéressante. Moi, je prends le parti de séparer, de dissocier le bien-être du bonheur. C'est pas la même chose. Le bien-être, ça va être un état d'esprit. Le bonheur, c'est une aspiration, c'est une émotion. C'est très délicat de mesurer une aspiration et une émotion. Donc, c'est très, très personnel. Et dans la notion de bonheur,
il y a des éléments qui peuvent échapper aussi à l'environnement de l'entreprise. Vous savez, tout ce qui va avoir attrait à l'émotion, à la subjectivité, les entreprises ne sont pas très à l'aise en fait avec ça. Donc, elles ne sont pas aussi quelque part responsables de rendre un salarié forcément heureux, mais elles sont responsables de mettre les conditions pour qu'il y ait véritablement un bien-être. Donc, il faut pouvoir dissocier ces deux problématiques-là. Alors, on voit que des entreprises, certaines entreprises ont des budgets vraiment spéciaux pour le bien-être. Il y a des entreprises où il y a des salles de dégrisement, des salles de repos, il y a des salles vraiment pour penser à autre chose. Alors, moi, ça m'amène à une question. Est-ce que le bien-être au travail est nécessaire pour la performance au travail? Ah, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est prouvé. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui ont des budgets de plusieurs milliards. Ça n'est pas que pour rendre heureux le salarié, c'est qu'il y a nécessairement la notion de performance. Retour sur l'investissement. Retour sur investissement. Il y a un adage qui dit on n'investit pas pour rien, c'est mesuré. Vous avez des experts de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail. L'impact sociologique, psychologique sur les salariés. On voit aujourd'hui et on a quitté cette pensée unique de se dire la pression va apporter de la performance. Il y a d'autres éléments aussi qui apportent de la performance et c'est mesuré. Alors, dans l'état actuel des profils de nos entreprises, qu'est-ce qui devrait être fait maintenant ? Progressivement, parce qu'on ne va pas faire la révolution demain, la veille. On ne va pas faire la révolution demain et sur l'humain, on ne peut pas faire de révolution. C'est petit à petit qu'on va infuser et qu'on va pouvoir prendre intelligemment et comme il faut ce tournant qui est nécessaire parce que la société évolue. Avant, on était dans d'autres schémas, on était moins dans ces notions de bien-être, d'accompagnement du salarié. Mon conseil, c'est vraiment, vous savez, il y a aujourd'hui des experts en la matière. Les entreprises nomment ce qu'on va appeler des chief happiness officers, des responsables du bien-être. Il y a même des experts consultants qui ne sont pas des salariés des entreprises qui mettent en place, on va dire, des études, des diagnostics pour justement évaluer tout ce qui est climat social, tout ce qui est, évaluer en fait les conditions de travail et la corrélation avec la performance. Donc, il ne faut pas penser que parce que chez Matin Bonheur, l'environnement est sympa, la luminosité est comme ça, que chez le concurrent, ça va être les mêmes conditions. C'est du cas par cas, c'est très personnel. Donc, on va instaurer des conditions qui sont en phase avec les individus, les salariés qui composent la société, leurs valeurs, leur culture, les valeurs aussi de la société. Les valeurs de votre entreprise aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles du concurrent. Donc, il y a tous ces paramètres-là à mettre en place et ça passe forcément par du sur-mesure. Alors, il y a un groupe de mots qui m'intéresse dedans, des paramètres à mettre en place. Il y a un éminent professeur que vous connaissez certainement, Jean-Marie Peretti, éminent chercheur-professeur en matière de ressources humaines qui dit que quand on met ces paramètres-là dans une entreprise, il faudrait que le salarié se dise qu'on ne fait pas ça pour le gâter ou pour le chouchouter, on fait ça parce qu'il a droit à ça. Tout à fait. On ne fait pas ça pour le gâter, pour le chouchouter, on fait ça parce qu'il a droit à ça, parce qu'on travaille, on donne de son temps, on donne de son énergie, on donne de sa vie. Donc, il y a aussi, vous savez, une théorie qui est, en fait, en anglais, c'est l'Enjoyment Performance Theory, qui dit que je vais être performante quand je vais répéter des tâches que je prends plaisir à exécuter. Étant entendu que j'aime faire cela, je n'ai pas de difficulté à les répéter. Étant entendu que je les répète, j'améliore ma pratique. Et si j'améliore ma pratique, j'améliore ma performance. Donc, c'est prouvé. En tout cas, notre échange donne beaucoup d'optimisme aux travailleurs, mais pour que cela soit palpable, pour faire référence justement à votre intervention de la fois dernière, est-ce qu'on a aujourd'hui des compétences sur le terrain, je veux dire dans notre univers en Côte d'Ivoire, qui mettent en place à ces conditions-là? Bien sûr, on a des compétences, on a des cabinets qui se spécialisent, on a des experts qui se spécialisent. Il y a des personnes qui y arrivent de façon autodidacte. Ça n'est ni bien ni moins bien. Ce qui est important, c'est l'authenticité. Vous savez, l'expérience, c'est du vécu. Voilà, la connaissance, c'est du vécu. Et rien ne vaut, en fait, ce vécu-là. Donc, le fait d'avoir été dans des environnements qui nous ont nourris, qui nous ont fait prendre conscience et mesurer à quel point le bien-être est impactant et effectivement fait avancer aujourd'hui nos entreprises, va pouvoir nous porter et être conseil dans d'autres environnements donnés. Mais ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que oui, le salarié a droit aux conditions qu'il faut. C'est un devoir même pour l'entreprise, mais attention,
il a ce droit-là, mais il a aussi des devoirs. Il est aussi responsable de son bien-être. Ça, c'est vraiment l'information sur laquelle il faut insister, parce qu'on peut assister, à contrario aussi, à j'ai des droits, mais écoutez, vous savez, le premier responsable de son bien-être, c'est le salarié. Dès lors que vous choisissez d'intégrer un environnement de travail qui est en phase avec vos valeurs ou pas, vous en êtes le premier responsable. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on gère le bien-être d'un cadre de la même manière qu'on gère le bien-être d'un ouvrier? On ne gère pas de toute façon même le bien-être de plusieurs cadres de la même façon. Parce qu'on est différents, on a des leviers de motivation qui sont différents. Comme je vous le disais, la rémunération aujourd'hui est effectivement importante, c'est une motivation, mais elle n'est pas au même niveau, ça n'est pas le même niveau, c'est pas le même driver en fait que pour toutes les personnes. C'est pas le même curseur. C'est pas le même curseur, tout à fait. J'utilise moi à titre personnel beaucoup tout ce qui va être outils d'évaluation qui permettent de mesurer les motivations, en fait, les différents drivers, et je ne serais pas étonnée de voir que vous, Alix, ou vous, Marcelin, vous n'avez pas les mêmes drivers. Bien sûr. De ce fait, que vous soyez cadre ou pas, vous n'allez pas être managé de la même façon. C'est clair. Alors, dans toute cette pensée boom boom fiesta, quelles sont les limites à ne pas franchir? Alors, les limites à ne pas franchir, je dirais que c'est surtout que les entreprises assument le fait qu'elles ne sont pas responsables du bonheur. Elles sont responsables du bien-être. Elles doivent prendre l'engagement de mettre en place les conditions qu'il faut pour que l'exécution du travail se passe bien. Le bonheur, c'est quelque chose de personnel. Il y a des facteurs qui sont personnels et l'entreprise n'est pas justement la structure qui existe pour rendre, on va dire, une personne heureuse, parce qu'il y a forcément des facteurs qu'elle ne peut pas maîtriser. Alors, Voilà. dernière question, hein, si on peut, une minute. Alors, dites-nous, quand un employé, quelqu'un de l'entreprise vient vous voir et vous dit « Madame, je n'ai plus envie », là, ça a rapport à quoi? À son bien-être ou à son bonheur? Alors, ça s'analyse, ça s'analyse, ça s'analyse. Je suis content d'avoir été pertinent. Toujours, vous l'êtes. Ça s'analyse, il faut prendre le temps. Dès lors que c'est un salarié qu'on connaît, logiquement, si on est un manager qui est en écoute active, on a identifié les raisons de pourquoi cette personne n'est plus bien, qu'elle n'a plus envie. Ça peut être en lien avec un bien-être, ça peut être en lien avec le bonheur. Si c'est le bien-être, la bonne nouvelle, c'est que je peux, moi, en tant que manager, activer quelques leviers pour faire en sorte que ça fonctionne. Et si c'est en lien avec le bonheur, ça va être plutôt de l'ordre personnel, avec des leviers qui ne vont malheureusement pas être actionnables directement par moi, manager. Merci infiniment, Madame Aniela Viekwaku, pour cette intervention. On espère que ça vous donne du baume au cœur, parce que dans cet univers de joie là qu'on veut vous maintenir tous les matins, surtout depuis la maison jusqu'au travail. Soyez heureux au travail et profitez bien de cette journée. On se voit demain mardi.